ressort un peu la testostérone là. Oh, tombe. Je crois que j'ai fait de la merde. Hop. J'ai l'impression qu'elle est partie très forte celle-là. J'entends personne crier, c'est que ça va normalement, mais... Allez. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au golf de Lacanau, le Baganet, là où j'ai débuté le golf. De temps en temps je tourne quelques vidéos, c'est un concept de vidéo aujourd'hui. Le temps d'un saut de balle, comme ça fait un truc un peu artistique. Tout simplement j'ai pris un saut de balle, en vérité j'en ai pris deux, je pense que ça va faire un peu beaucoup parce que généralement j'ai tendance à n'en taper que un très rarement, mais on va les taper tranquille, on va s'amuser avec pas mal de petits coups et puis je vais faire quelques plein shots quand même. Histoire de réveiller la machine petit à petit. Et le temps de ce saut de balle, je vais vous parler un petit peu de tout et de rien, et surtout quand même, je vous avoue directement, d'un voyage au Maroc que j'organise en novembre. Le but de cette vidéo c'est ça, et je me suis dit pour rejoindre l'utile à l'agréable, plutôt que de juste laisser passer un message qui est important pour moi, puisqu'il me permet de vivre. Pour le coup ça me permet aussi de vous donner quelques petits tips, vous pouvez observer la manière dont je m'entraîne, c'est très bordélique, mais de notre côté c'est un peu magique et c'est de ça dont je vais parler, j'espère, pendant toute la vidéo on verra. On va laisser simplement le temps faire, on vit l'instant présent et je le vis avec vous. Vous vivrez après évidemment. Avant toute chose, petit like s'il vous plaît, si jamais vous aimez ce format, après l'avoir visionné ou même dès maintenant, dites-le moi en commentaire. Après l'avoir visionné c'est quand même mieux. Et let's go. Alors je me mets ici parce que je suis à l'ombre, évidemment les lives sont relativement hasardeux, donc ça va me faire travailler. Je serai peut-être au soleil tout à l'heure, je vais changer un petit peu de place, mais là il fait vraiment très chaud. Il fait genre 32 ou un truc comme ça, en termes de ressenti. Et demain il fait 37 je crois. Et je vais tenter de faire des petites sorties de ref, comme ça m'entraîne à ça. Et en fait, tout simplement, pas besoin d'échauffement, on s'en fout de l'échauffement, ça sert à rien. Et je vais juste simplement essayer de viser des cibles, rester sur un truc très simple, au visuel. Je cherche le contact, je vais essayer de faire voler la balle en direction d'un endroit. Il y a deux petites touffes d'herbe qui ressortent, je vais viser là. Je vais à peu près 45 mètres, peut-être un peu moins. Il doit y avoir 45 mètres. Le fait de me dire peut-être un peu moins m'a fait décélérer en zone d'impact. Première balle bien contactée, c'est bien, un peu mou. Ça va avec l'humeur du jour, n'est-ce pas? Généralement, on joue au golf comme on est dans son état d'esprit. Si on est un peu mou, on aura un swing mou. On va mettre un petit peu plus d'intensité sur celle-là. Surengagé totalement, il n'y a pas 45 mètres. C'est pas très clair pour l'instant. Vous l'avez remarqué, il y a quand même des choses bien. Au moins, je fais retour sur l'air d'une balle à l'autre. Elles sont bien contactées. Je vais essayer d'ajuster, je vais fermer ma bouche. C'est mieux. Je suis gratté. Encore un tout petit peu mieux. Peut-être que celle d'après, allez, petite dernière pour la route, pour se faire plaisir. Les petits ralentis en juxtaposition pour remarquer deux choses. Sur ces deux coups, on remarque que ce soit à gauche ou à droite, mes routines se ressemblent énormément. Timing du regard vers la cible, de la manière de gripper, de chercher les appuis au sol, de me mouvoir en fait tout simplement. Tout est plutôt rythmé, sur un timing assez précis, un peu comme une danse en quelque sorte. Selon moi, sur une routine, il faut garder une attitude déliée, mouvante, constamment en rapport avec le coup qu'on va jouer. Aucune débauche inutile d'énergie avec des coups d'essai évidemment. Et puis quoi encore, par contre, très important, le petit pouce qui se lève. C'est d'ailleurs le moment de liker cette vidéo pour les retardataires. Ah, je suis à fort. Bon, j'y suis pas arrivé. Enfin, j'y suis pas arrivé. Je suis pas touché des petites touffes dont je ne connais pas la distance, mais il y a quand même quelques bons coups, c'est cool. Donc là, les premières balles sur un saut de practice, surtout sans échauffement, c'est des petits coups, hein, clairement. On vise, on essaie de taper une cible qui est à côté. Visuellement, on la voit, on n'a pas besoin de penser à la distance en soi. Parce qu'elle est suffisamment proche. On essaie quand même de s'imaginer une distance pour avoir quand même quelques points de repère. Si j'ai envie, après, je peux la prendre, etc. Moi, en vrai, vu que je suis un flemmard, je vais continuer comme ça. Je vais changer de cible. Ça me va, j'ai les contacts. Ce qui n'est pas facile à voir sur des lits d'aiguille. Bon, j'avoue, je les place un peu. Il y a deux trois qui n'étaient pas ouf. Genre, ça va, elle est pas ouf. Mais je la drop pas non plus parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais c'est bien, j'ai réussi à les prendre fines sans prendre de gros niveaux. Alors, on va viser. On va faire un petit kiff. Je vais essayer de passer. Alors, vous la voyez peut-être pas, mais il y a une espèce de petite trouée entre les branches comme ça là pour moi. Quand je dis petite trouée, genre elle est vraiment comme ça. Et je vais essayer de faire passer la balle à ce moment-là. Donc là, c'est un jeu d'angle. Pas de notion de distance.
Ah, un tout petit peu trop haute, mais c'est pas si mal. Enfin, trop à gauche surtout, pas trop haute. Ah, là pour le coup un tout petit peu trop haute. Donc là c'est des ajustements en fait, je pense pas à la technique, j'imagine le shot, je le fais. Alors, évidemment je peux le faire parce que j'ai les notions techniques qui me permettent, variété technique qui me permet de faire la chose, mais ah, c'était complètement à chier. Donc là j'ai refusé le shot, j'y ai pas cru. Ça s'est vu dans l'attitude du swing un peu. C'est ça qui est beau au golf, c'est quelque chose de technique, on est quand même sujet aux mêmes choses, aux mêmes peurs, aux mêmes doutes. Ah, du coup j'ai surengagé. Là c'est tellement dans la finesse, je sais que c'est pas quelque chose que je contrôle et que je maîtrise parfaitement, donc naturellement je suis moins serein. Vu que j'essaie de viser la petite trouée ici, je sais que dans mon cerveau là, ils ont trouvé la solution est très précaire, c'est plus un pari, ça rend pas forcément à l'aise et de fait les coups sont un petit peu moins consistants. Alors, évidemment vous allez me dire ça reste quand même consistant, mais je surengage parce que je suis dans l'émotion, je suis dans la réactivité par rapport à quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc ça je sais que c'est le gros problème de beaucoup de golfeurs, là j'y suis confronté mais ça ne m'empêche pas de continuer à y croire. Et là j'y arrive. Oh! Bon, j'ai réussi à la mettre dans l'axe de la trouée visuellement, par contre pas assez haute pour passer la deuxième branche là-bas. C'est un coup très complexe. Mais par contre vous avez vu, j'ai réussi à recapter une espèce de mini confiance, j'ai fait un meilleur coup. Donc évidemment, comme je vous ai dit, moi ça m'aide techniquement. Plus vous avez du mal, plus c'est compliqué de trouver la foi, on va dire. En même temps, là, je fais quand même, quand vous réfléchissez, un constat d'échec qui est quand même cuisant. Des deux cibles que j'ai visées, certes assez extrêmes, j'ai pas réussi une seule fois à faire le coup exact que je voulais. Mais le résultat me convient plutôt pas trop mal. Donc voilà en fait mes séances de practice, à quoi ça ressemble pour le début. Et je vais parler un petit peu du voyage au Maroc juste après ce coup de wedge. Donc là, je vais simplement essayer de passer juste l'endroit dont j'ai parlé juste avant, mais cette fois-ci en plein shot, avec un léger draw pour revenir vers l'arbre là-bas. Bon, évidemment, vu que je suis joueur, je vais remettre une directe parce que c'était vraiment pas du tout ce que j'ai imaginé. C'est beaucoup trop basse, beaucoup trop à gauche. J'ai pas chopé l'angle. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, ça là est dans l'arbre avec le petit draw en passant pour la trouée. Allez, on va rembobiner un petit coup pour que vous puissiez mater ces deux derniers swings. Le premier raté, j'ai un focus sur ma cible finale, c'est-à-dire l'arbre, mais pas suffisamment marqué sur mon départ de balle dans la petite fenêtre dont je parle. Je ne prends donc pas les bonnes informations visuelles durant cette routine. Au second essai, j'observe beaucoup plus franchement la fenêtre où je veux faire passer ma balle. Je regarde 3 fois la cible plutôt que 2 fois dans la première balle. Directement, le coup est mieux réussi. Ce que je veux représenter ici, c'est le focus qui doit être le bon sur chaque coup de golf. Mal regarder son coup de golf et mal l'imaginer, c'est directement la sanction, une balle dans le pied avant même de débuter son swing. Donc si vous, derrière votre écran, vous n'imaginez pas clairement vos coups, n'espérez pas que votre technique le rattrape, bien imaginer ses coups, c'est optimiser évidemment son jeu de golf. Super. Ah fuck. Je peux pas m'empêcher quoi. Je viens de faire un speech tellement ridicule que je suis obligé de cutter parce que je suis parti beaucoup trop loin. Tellement concentré dans le jeu que après quand je dois faire ce que je suis censé faire aujourd'hui, c'est-à-dire vous vendre un voyage au Maroc, j'ai vraiment du mal. Je vais peut-être un coup de fer 5, ça va me détendre un peu. Et je vais la jouer, tac, dans le V là, des arbres, avec un léger fade. Un peu gratté, mais c'est exactement ça. Petit fade pour arriver dans le V des arbres. Je vais en refaire une parce que le contact était pas bon. C'était un peu désinvolte ça. Là c'est mieux, mais du coup c'est plus en bas. Limite, ouais, ça va être un petit draw ou un trait. C'est pas un fade. Mais je veux tellement un effet léger qu'au final, le fait qu'elle fasse un petit draw plutôt qu'un petit fade, c'est que j'étais pas si loin de la vérité. Cette fois-ci un peu plus haut en fade. J'ai tellement vouloir la mettre haute, j'ai prise un peu clean. C'est, on va dire, le risque, mais c'est pas dérangeant parce que le fade était là. En fait, c'est par rapport à une imagination d'un drapeau qui serait tout au fond là-bas et où je prendrais de la marge à la fois par l'effet en passant à gauche de l'arbre, donc sur la ligne, si on imagine un drapeau dans l'axe au ras de l'arbre, à la fois par, parce qu'elle fait comme une porte, un peu comme un slalom, à la fois par la hauteur de balle, si jamais je ne l'avais pas dans l'axe, au moins elle partira quand même au-dessus des arbres. Donc c'est par ces deux, on va dire, choses que j'essaye de... Je pourrais la jouer en draw haute par-dessus, mais ça me mettrait le risque que si elle part basse, je prenne le tronc. Donc là, vu que l'arbre est en hauteur, si le green était décalé sur la butte là-bas, forcément, il faudrait plutôt imaginer dans l'idéal une balle un peu haute en fade.
Donc c'est ce que j'essaye de faire. Pour ça, haute en fade, j'essaie de la prendre simplement un peu plus en remontant, avec une phase de club qui reste ouverte par rapport au chemin, pour qu'elle prenne plutôt un effet vers la droite. Vu que je suis un joueur de draw et que j'ai un poignet plutôt bombé à la montée, il faut que j'exagère ces traits là pour faire un petit fade. Un joueur de fade n'aurait pas besoin de les exagérer, il aurait juste besoin de jouer son fade. Comme ça. Celle-là, elle est incroyable. Le fait d'en parler un peu plus clairement, j'ai fait un coup beaucoup plus clair, parce que dans mon esprit, c'est plus clair. Logique. Donc, pour ce qui nous intéresse, c'est bon, je vais reprendre le fil de ce que j'avais perdu tout à l'heure, mais que vous n'avez pas vu. Voyage au Maroc. Ok, petite pause pour vous parler cette fois-ci du côté commercial de la vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous pourrez toujours passer un peu plus loin, puisque comme vous l'aurez compris, je donne quand même quelques petites astuces dans cette vidéo, ou en tout cas un ressenti qui pourrait vous être utile et que vous pourriez trouver intéressant. Si jamais ça vous intéresse quand même ce que je vais vous dire, évidemment écoutez-le. Si ça vous intéresse pas, écoutez-le, pourquoi pas, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc voyage à Marrakech du 18 au 25 novembre 2023. L'été a été pluvieux, pourquoi ne pas rattraper ce temps volé à Marrakech en novembre pour pouvoir profiter normalement du soleil, on va dire normalement, et de bonnes températures pour la période à Marrakech avec moi et 10 ou 12 abonnés. 10 minimum, 12 maximum. Ce qui permettra pendant toutes les journées que je puisse jouer avec des équipes différentes et que je tourne au moins une seule fois, enfin une fois minimum avec tout le monde pendant 18 trous de suite. Donc vu que je serai là, je ne pourrai pas jouer tous les jours avec vous. Par contre, on se verra toute la journée, toutes les soirées, toute la nuit. On va pas abuser non plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra parler golf pendant une semaine. C'est très très cool. Je vais faire des cliniques sur le parcours. Je serai là pour vous aider. En même temps, vous aurez une vidéo souvenir. J'ai déjà fait ce genre de voyage avec Eagle Experience au Canada et dans le sud-est de la France. Les deux fois, ça s'est extrêmement bien passé. Les gens sont repartis, ils étaient contents. Ils ont gardé des liens, ils se revoient de temps en temps, etc. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, que vous avez le budget, je vous invite à aller regarder sur le site d'Eagle Experience. Je vais mettre le lien qui va s'afficher au-dessus, aussi en commentaire épinglé, ou en tout cas un truc que vous pourrez trouver peut-être dans la description, je verrai. Peut-être les trois, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si vous intéresse, vous pouvez aller mater un peu plus sur le site. Vous aurez plus de détails. Si vous avez des questions, vous pouvez poser directement à Eagle Experience ou à moi-même. Malheureusement, je vous répondrai un peu moins vite, donc il faudra que je passe par Eagle Experience. Donc autant les envoyer directement à Eagle Experience, vous aurez compris. Et du coup, ce qu'on va faire pendant cette semaine, c'est les plus beaux golfs de Marrakech, en tout cas parmi les plus beaux golfs. On en fera 4 différents, il y aura 5 parties en une semaine. Je vous l'ai dit vite fait, donc on va jouer le Rotana Golf Club 2 fois, le premier jour et l'avant-dernier jour, ou le troisième jour, je sais plus, bref. Le Samana Golf Club, donc là un golf extrêmement connu, je crois que c'est Nicolas qui l'a fait. Tiki tic, c'est un monstre apparemment de distance, 6700 mètres, on va y arriver, je suis pas allé dans le bon sens. Almaden, magnifique apparemment avec des lacs scintillants et des montagnes au loin. Le Royal Golf de Marrakech, alors celui-là il a l'air quand même assez dingue, 15 000 arbres pardon pour monter sur le parcours. En gros ils me donnent tous envie, hein. Je suis allé voir les sites de chacun, plus ou moins bien étoffés, mais voilà quoi. Truc de taré. Donc je vous ai mis des petites photos là. Ce qui est sûr c'est que moi ça donne très envie. Vous l'aurez compris, je serai là pour sur le parcours avec vous pour vous aider un peu dans votre golf si vous en avez envie. Quoi qu'il arrive, on pourra parler de golf tout le temps. Je ferai aussi des cliniques sur place, c'est-à-dire sur le petit jeu, sur le grand jeu, sur n'importe quel sujet. Je pourrais limite faire un sondage en fait sur le groupe une fois qu'on l'aura de complet pour savoir ce que vous voulez que j'aborde comme question. Il n'y en aura peut-être pas tous les jours, j'en ferai peut-être que 2-3, j'en sais rien, on verra. Il y a aussi une journée tranquille, du coup je déblatère, c'est parti quoi. Il y a une journée tranquille le 4e jour ou le 3e jour, je sais plus trop, où là on pourra être tranquillement en mode touriste. Moi ça me plaît bien parce que jouer au golf tous les jours, il y en a qui pourront jouer au golf tous les jours s'ils ont envie. Mais moi ça me plaît bien comme ça me permet aussi de faire un peu le touriste. Tant qu'à faire, je suis jamais allé au Maroc, ça fait des années que j'ai envie d'y aller, donc ça y est c'est l'occasion, donc je vais clairement pas la manquer pour aller visiter Marrakech qui paraît est une très belle ville. Ce qui est sûr c'est que ça donne très envie, donc si jamais ça vous plaît, comme je vous ai dit, commentaire vous m'en laissez un, vous contactez Eagle Experience. C'est l'hôtel est compris, le vol est compris de certaines villes, demi-pension, on mange le matin, les repas ne sont pas compris, vous avez tout le descriptif en gros, si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Je crois que j'ai à peu près tout dit de ce qu'il y a sur le descriptif. Ensuite il y a d'autres questions du style combien ça coûte si jamais on vient en couple, machin de trucs de bidule, tout ça clairement c'est avec Eagle Experience. Voilà, pour faire simple, on repart sur cette balle. Yeah. J'ai essayé de faire le plus rapide possible et tout, c'était pas si simple parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis en vrai, là je suis un peu l'arrache, vous l'avez compris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait un live où j'explique un peu tout ce que je fais. Tellement de choses à faire si vous voulez que parfois il y a des choses qui sont un peu zappées, comme préparer cette vidéo. Puis tu vas aller au practice, tu vas taper des balles, ça va faire un petit concept, le temps d'un saut de balle, tu as trouvé un nom, c'est bon feu.
Je ferai de temps en temps des sauts de balle comme ça en vous parlant d'un petit peu tout et n'importe quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que j'aborde. Et peut-être qu'après je pourrais le faire lors de ce genre de concept. C'est des vidéos où je vais essayer de rien couper, ou du moins couper juste pour que ça paraisse un peu plus digeste, on va dire, et qui feront certainement entre 20 et 30 minutes, j'imagine. Voilà. Ça vous donne peut-être la sensation d'être un peu plus avec moi, j'en sais rien. Donc là on va refaire pareil que le fer 5, c'est-à-dire un fade, mais par contre avec un fer 3. En termes de hauteur, on va dire mi-hauteur. Très bien. Donc là vous dites purée, le mec il parle pendant 5-6 minutes, il a froid, il a fait 3 coups de petit coup de 52 en grip inversée, il pense se faire 3, badaboum, fade. Bah ouais. Instinctivement en fait c'est juste que j'ai des habitudes, j'ai tellement tapé de balles dans ma vie, mais j'ai toujours tapé en regardant, en imaginant un coup, et ça fait la diff. Taper pour taper en fait c'est déjà un coup, c'est un coup de perdu dans votre carrière golfique, donc autant essayer d'imaginer des coups. Pas forcément des fades, des trucs improbables, mais au moins imaginer une balle, on va dire visuellement bien, même si elle est droite, elle est, on va dire, dans votre tête, elle doit être claire quoi. Voilà. On va essayer d'imaginer droite, et là vous allez vous rendre compte que c'est tout de suite plus difficile. On va faire un trait. C'était un petit fade. Vu que je suis un joueur de draw, pour contrer mon draw, il faut que je tente de faire un fade. Le truc c'est que quand je le fais un peu trop, ça se transforme en vrai fade quoi. C'est pour ça que taper une balle droite c'est très compliqué. Du coup j'ai fait l'inverse, j'ai fait un draw. Parti un petit peu trop de l'autre côté de la ligne. Ce qui est sûr c'est que vouloir faire une balle droite c'est un peu comme le coup de tout à l'heure, ça me stresse parce que je sais que c'est très compliqué. Mais c'est possible. Ça a été déjà un peu plus droite. Tout simplement parce que j'ai réussi à trouver un peu plus l'entre-deux quoi. Oh, celle-là par contre, presque, bébé draw. Petit à petit, regardez, un fade trop prononcé, un draw trop prononcé, un petit fade, un petit draw. Celle-là la balle droite. Vous allez trouver un like qui n'est pas dans un trou. Ah, petit draw. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Essayer de faire des balles droites, c'est pas si con. Tout simplement parce que on essaie de se rapprocher de quelque chose de très très neutre entre l'orientation de sa face et le chemin où on essaie d'avoir tout en ligne. C'est pas facile, mais quand on s'en rapproche pas trop mal, les effets sont relativement un peu importants. Donc on garde une balle en jeu. C'est pas si con lorsqu'on vise un fairway par exemple. Par contre, lorsqu'on attaque un green, qu'on a besoin d'un rebond dans un sens ou dans un autre, mieux vaut quand même imprimer un effet, ou en tout cas savoir à peu près dans quel sens la balle risque de tourner. C'est la moindre des choses. Avec un fer 3 comme ça, moi dans mon cas de figure, quand je vais faire tourner la balle un tout petit peu à droite, je vous l'ai dit, vu que je suis un joueur de draw, j'ai une phase de club qui est légèrement fermée au sommet lorsque je redémarre ici. Je vais avoir naturellement une phase de club qui va, on va dire, surfermer rapidement si je relâche les mains. Donc pour ne pas qu'elle se referme, je dois tenir les mains. Ce qui fait que dans mon geste, vous verrez souvent après l'impact que je suis un peu en train de tenir la phase de club, tout simplement. Le truc, c'est que ça reste quand même relâché. J'arrive à trouver quelque chose qui se rapproche de la neutralité. Donc c'est pas si complexe, j'arrive quand même à... Je suis pas obligé de maintenir à donf quoi. Si j'avais un grip comme ça, il faudrait que je tire d'un côté, que j'exerce une force assez importante en contrepartie pour compenser une erreur technique. Là j'ai un poignet qui est légèrement à plat. Ça m'arrange d'un côté de la ligne, je sais quelle tendance ça va faire si je relâche. Si je fais un swing relâché, ça fera un draw. Je sais aussi théoriquement ce que ça va faire lorsque je tiens la phase de club. Ça fera moins de draw ou un petit fade. Si je veux faire un petit fade, je tiens ma phase de club et je tire fort à gauche, un peu comme Dustin Johnson, pour être certain que la balle sorte à gauche de la cible. Et voilà. C'est pas forcément mon style parce que j'ai tendance à un peu partir vers l'intérieur. Donc voilà, pour faire un fade, il faut que je tire les traits, on va dire, à l'inverse de ce qui serait naturel chez moi. Mais ça fait tellement longtemps que je le fais depuis maintenant des années, que je m'amuse à le faire, que je suis tout à fait capable de faire une partie 100% en fade de temps en temps quand je le sens. Donc ça c'est cool, ça j'arrive à maîtriser les deux effets et c'était pas le cas avant. Ça c'était un coup bien dégueulasse. Ça c'est un mauvais swing, on s'en fout, le mettre de côté. J'étais pas très concentré, j'avais pas de truc clair dans ma tête, directement ça se voit. Basique, je sais plus où je voulais en venir. Ça bouffe de l'énergie de taper des balles en parlant. Surtout en partant loin quoi. J'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Pour faire une balle très droite en fait, vu que j'ai tendance à avoir le club qui arrive de l'intérieur, j'oriente mes pieds à gauche pour simplement avoir un chemin qui est vers la cible et je tiens les mains vers la cible pour que la balle parte en push par rapport à mon corps
mais plutôt droite. C'est comme ça que je joue des balles droites. Si j'essaye de faire une balle droite parfaite avec un alignement de corps parfaitement en ligne, je vais avoir beaucoup plus de mal à trouver le juste milieu. Je peux essayer. Alors c'est droit, mais par contre c'est à droite. Si ça se trouve, j'ai l'impression d'être aligné à gauche. En fait, je suis aligné parfaitement droit. Faudrait que je vérifie quand même. Je pourrais le faire avec un stick, mais c'est la flemme. L'alignement, ça sert à rien. Ah, ça, j'ai kiffé ça. Petit stinger. Bon, j'annonce plus ce que je fais, mais bon, je le pense. Cette fois-ci, on va essayer de faire petit stinger par la droite. Juste entre les deux chaînes, il y a un trou. Yeah. Et un peu trop haut. J'avoue, c'était pas trop là que je visais. J'allais passer dans le V. Moi, je voulais passer au ras de la butte. Donc là, il faut qu'elle parte très basse. Ah non. Le problème, c'est que très basse, j'avais peur de la mettre trop basse avec la... parce que je te tape dans un trou, quoi. Ah, je vais la mettre mieux. Tellement tenu les mains pour pas que la face se referme trop, pour pas qu'elle parte trop basse, bah, du coup, elle est restée bloquée à droite. Vous voyez tous les trucs qui se passent dans la tête quand on joue? J'ai le shot, c'est clair. Ici, je le sens. Aïe 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 aïe. La hauteur est la bonne, la face reste un peu trop ouverte. Classique, hein. Quand on met une balle en arrière pour faire une balle basse, le club va arriver dans une phase où il sera beaucoup plus de l'intérieur et potentiellement avec une face ouverte. Donc le push va arriver très très vite. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à avoir une face de club fermée à l'adresse pour compenser un peu ça, pour qu'elle tourne en plus un peu en draw, mais pas trop parce que sinon ça s'enroule trop. Donc moi je grippe un peu plus fort quand c'est comme ça. J'oriente ma face de club, on va dire à peu près vers le chêne de droite. Je mets la balle en arrière. Donc cercle à l'adresse. Si je mettais mon club face à ma balle avec les mains normales, regardez à quoi ça ressemble, j'aurais la face de club très fermée. Et vu que je la mets en arrière, ça réouvre. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit un tout petit peu plus fermé que le chemin que je vais emprunter pour que la balle tourne. Sinon ça fait des pushs. Donc il y a deux manières d'y arriver. Soit je ferme la face de club pour mettre plus d'effet, soit j'essaie de modifier mon chemin, j'arrive un peu moins de l'intérieur, ce qui réouvre la face, et j'essaie d'arriver un peu plus verticalement. Il va en plus m'arranger à faire une balle un peu plus basse. Et là ça y est, je vous ai perdu. Et celle-là du coup, elle est parfaite. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Quel cheminement pour y arriver. On va s'arrêter de taper ici parce que là je suis vraiment en train de... Je sais pas si c'est bien de faire ça, dites-moi. Petite anecdote, une fois tournoi en Espagne, un des meilleurs joueurs de l'App Store, un Espagnol qui avait gagné 2 ou 3 tournois sur les 2 tournois je crois, qui a joué sur le circuit européen un petit peu, je crois qu'il y est aussi là mais il a un petit peu de mal donc il est chez un tour européen, taper ses balles sur l'avant-green, du chipping green de la zone de practice. C'est-à-dire qu'en gros il voulait même pas taper sur les tapis, lui ce qu'il voulait c'était de l'herbe fine, parfaite, comme sur le parcours, donc il était en train de faire ce que je suis en train de faire là, au bord d'un green. La zone où je suis, personne n'y passera, plus personne ne tapera de balle ici. Donc en soi, c'est juste la mousse qui est un peu sèche, qui aurait peut-être pu repousser avec un peu de pluie, que je viens de défoncer. Mousse qui met des centaines d'années à pousser d'ailleurs. Je m'en veux un peu, j'avoue, désolé pour la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une zone d'avant-green où les mecs se font chier pour travailler et essayer de la rendre bien. Donc c'était juste pour l'anecdote parce qu'en fait, je garde cette frustration en moi depuis des années. J'en avais parlé, il m'avait pris de haut, un peu comme si j'étais un éberlué, alors qu'en réalité, il ne se rendait pas compte que l'éberlué, c'était plutôt lui. Balle de décompression. Allez, on change d'angle. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper quelques coups de bois 3. Essayer d'imaginer un fairway. Juste à gauche du gros chêne et juste à droite du chêne plus loin là-bas. On dit une ligne de 5 mètres de large. Vers la cabane au fond. Et ensuite, je vais alterner avec un coup de 52 à chaque fois. Ça touche la partie droite de la piste. Avec un baby fade, c'est bien. L'arcade très étroit, j'ai pris le choix de faire un bois 3. J'ai désormais 105 mètres. Vent gauche-droite, un peu contre. Drapeau collé à droite, drapeau étant le chêne. Assuré avec les manos. Un peu courte à gauche, j'ai pas osé. Mauvais shot. On repart sur le bois 3. Il n'y a pas de danger. Je me suis mis du bon côté. On repart sur ce fairway assez étroit, mais cette fois-ci, il faut passer à droite. Je ne sais pas si vous le voyez.
Ok. Là on va tenter d'accrocher le fairway qui est entre la forêt et le chêne dans le contrebas là-bas. Donc là c'est un draw franc dans la trouée. Exactement. Chouïa trop franc, mais en vrai ça va. Pourquoi franc? Tout simplement parce que là le vent il est gauche-droite. C'est pour ça que j'ai dit ça sur le coup de wedge là. Donc vent gauche-droite un peu contre. Si je fais un effet gauche-droite, la balle va très vite s'échapper à droite. Donc on va dire que j'assure un peu la stratégie de contrer le vent plutôt comme il faut, pour être certain que le vent, s'il est plus fort que je ne le pense, voilà. Après, pas non plus dans des proportions, j'essaie pas de faire un énorme quick hook, quoi, hein. Juste un draw prononcé parce que relâché. Je suis un joueur de draw naturel, je l'ai dit. Là, directement à l'adresse, j'ajoute un petit peu de setup draw, c'est-à-dire que ma phase de club est plus à gauche que mon alignement. C'était un inverse quand je faisais des coups de fer froid ou des balles que j'essaie de jouer en ligne. Comme ça, je suis certain que déjà par le setup, il y aura un petit effet. Et en plus, dans mon swing, on sait que le relâchement, ça amène à fermer la phase de club. Relâchement avec, on va dire, tout le haut du corps et les poignets. Donc je vais essayer de jouer comme ça. Ça va mettre deux trucs qui, bout à bout, s'ajoutant l'un et l'autre, vont compenser, c'est sur le vent, à tous les coups. C'est stratégique en fait. Même quand je la contacte mal, le fait d'avoir rajouté les deux trucs fait qu'elle tourne quand même. Donc là encore une fois, en fait, c'est un choix stratégique pour un choix de coup, pour un choix stratégique pour essayer de minimiser les erreurs. C'est-à-dire que même en cas de mauvais coup, là j'aurais touché la partie droite du fairway quoi, par rapport à ce que j'imagine. Je l'ai fait un peu toper dégueulasse, mais il se passe rien parce que l'effet était là. Là c'est parfait pour le coup. En fait je m'en veux pas tant que ça quand je fais des coups comme ça, j'ai pas énorme de pratique pour mettre que des shots bijoux, bien contactés et tout. Mais par contre, stratégiquement maintenant je sens les shots un peu mieux quand même, c'est l'expérience on va dire. Et après il faut avoir confiance surtout. Là par exemple, directement, je le savais en plus. Ça c'est le genre de truc, je parle d'expérience, directement l'erreur classique. Je suis en train de parler, donc je perds ma concentration. C'est très difficile de parler, d'être concentré, de trouver l'instinct rapidement. Je sens que mon grip, je l'ai repris un peu plus faible. Donc ça c'est logique, hein, quand on met la main gauche un peu plus dessous et la main droite un peu plus par-dessus, on va avoir tendance à garder plus facilement une face ouverte que si on met la main gauche par-dessus et la main droite par-dessous pour les droitiers. Là, ce qui va avoir tendance à facilement refermer la face. Et quand je vais faire des balles droites, je prends un grip un peu faible. Quand je vais faire des balles en draw, je prends un grip un peu fort. Là, tout à l'heure, j'avais un grip un peu fort, une face un peu fermée. Là, la face était pas trop mal, mais le grip était pas fort. Résultat, la balle n'a pas tourné comme il fallait. C'est des trucs que je fais instinctivement, auxquels de temps en temps, je passe à côté. Et là, forcément, c'est mieux. Tout simplement parce que voilà, le golf nécessite encore une fois énormément de concentration. Alors, j'avais dit que je tapais un coup de bois 3 et ensuite des coups de wedge, j'ai complètement zappé. Le truc en fait, c'est que je parle beaucoup déjà, c'est que si je tape autant de long fer et si je suis aussi bon dans les longs clubs, donc bois 3, fer 3, driver aussi, c'est que j'en tape énormément tout simplement lorsque je suis au practice. En pourcentage, j'en ai parlé avec un élève là hier, je m'en suis rendu compte en fait, parce que je l'ai vu taper, il avait un peu de mal avec les longs fers et je me suis dit, après réflexion, c'est dingue en fait parce que toute ma vie de golfeur, j'ai passé mon temps à taper beaucoup plus de longues cannes que de petites cannes. Parce que ça me faisait kiffer, parce que les vols de balles un peu bas me font kiffer, parce que justement tu peux faire de la variation. C'est plus facile de faire, enfin c'est pas plus facile, mais disons que un vol de balle bas, on la voit, on imagine plus facilement, etc. Moi j'aime bien ça, mettre des trucs en l'air avec le driver c'est cool, mais finalement les mettre assez bas je kiffe aussi quoi. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de tapé de long fer dans la vie, aimant le vol de balle assez bas. Et en plus de ça, ça me permet aussi moi de progresser sur des clubs qui sont trop souvent oubliés parce que mal aimés et pourtant si important, notamment dans le haut niveau, puisque si vous tapez bien vos longs fers, vous serez bon par rapport au long par 3, les trous on fait vite boguer, par rapport au long par 4, aussi les trous on fait vite boguer, et sur les par 5, vous attaquerez en 2 si vous avez la puissance. Donc pour un très bon joueur de golf, les longs fers et les longues cannes sont très importantes. Donc si on forcément privilégie un côté de son jeu, parce qu'on aime ça, etc., on sera moins fort dans un autre pan de son jeu. Donc moi les longs fers, je suis pas mauvais parce que j'y passe beaucoup de temps. Je me fais un peu avoir en fait. J'aime tellement ça que j'enchaîne. Et d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été le cas. Donc si jamais vous voulez progresser au long fer, tapez des longs fers. Donc là je vais viser les petits palmiers là-bas, un peu cutés. Parfait. Un petit peu court. Et là on va s'amuser, on va essayer de faire une balle surpuissante avec un bébé fade. Toujours dans le même axe. Malheureusement
malheureusement elle est sortie un peu trop à gauche. J'ai grippé fort pour assurer le fait de ne pas faire de push fade, ce qui m'arrive de temps en temps, étant donné que je suis un joueur de draw. Et le grip fort a empêché ma balle de tourner comme il fallait. Je vais gripper beaucoup plus neutre. Et là elle tourne plus. Un peu basse sur la face. Je vais rouler un peu plus haute. On va essayer d'ajuster ça au niveau du coup d'après. Ok. Alors, l'effet de taper comme une mitraillette. Pendant longtemps dans mon enseignement, j'ai empêché les joueurs de le faire. Parce que c'est important d'avoir un retour sur erreur. Désolé avec la chaleur, la GoPro a un petit peu de mal. Elle s'est arrêtée. Moi aussi, je sue. Il fait très chaud. Donc je disais, en fait, mitrailler. J'ai toujours dit à mes élèves de ne pas le faire et moi je l'ai fait. Donc j'ai eu une réflexion sur ça, je me suis dit mais c'est bizarre quand même. J'ai toujours tapé vite et là je dis à mes élèves de ne pas le faire. Ce qu'il faut comprendre quand on tape vite, c'est qu'en fait dans la mémoire musculaire, on va avoir évidemment plus de souvenirs lorsqu'on va taper rapidement une autre balle après, plutôt que si on reprend tout son temps. Le truc c'est que si on arrive à le sentir, à pouvoir le faire, on peut se permettre de faire ça. Si on n'y arrive pas, il faut avoir un petit temps de réflexion un peu plus abouti et essayer de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Moi dans mon cas, vu que je peux faire à peu près tous les coups de golf, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un temps de concentration extrême. Mais nécessairement je dois en avoir un quand même pour ne pas rater quelques petites choses. C'est comme pour tout le monde en fait, il faut avoir un minimum de sérieux pour réussir à faire les choses bien. Si vous mitraillez, ça ne veut pas dire que vous serez un mauvais joueur de golf, vous pourrez être un très bon joueur de golf, la preuve avec moi puisque j'ai toujours fait ça. Mais ce qui est sûr c'est que vous ne vous empêtriez pas dans de la technique ou des trucs comme ça. Quand je joue au practice, vous l'aurez compris, je suis vraiment dans l'instinct total, pur et dur quoi. Dans la visualisation, dans le ressenti avec les mains, je peux vous essayer de mettre des petits mots dessus, mais en réalité c'est compliqué parce que je suis pas du tout dans la technique, donc je vais pas parler de technique nécessairement. Après par contre si jamais je rate des coups, je peux vous parler de trucs très simples, le grip, la position de la balle, le rythme, etc. Ces choses là qui font que quel que soit votre swing, vous pouvez maîtriser votre vol de balle et votre contact. Ça il faut en avoir conscience. Bon quel que soit peut-être pas, il y en a quelques-uns par contre qui auraient bien besoin d'un travail technique. On va dire pour tous les joueurs qui vont être après quelques années de golf, s'ils sont sérieux et tout, normalement ils devraient quand même arriver à un moment donné où la balle elle vole quand même pas trop mal avec une certaine régularité. Donc pour optimiser tout ça, c'est par ces choses que je vous dis là un petit peu, qui sont des choses complètement universelles. Évidemment, si vous n'en êtes pas capable, c'est qu'il y a quelque chose dans la technique qui ne va pas forcément bien. Ça peut être dans la technique, ça peut être aussi dans la tête. Vous avez vachement remarqué qu'il y a pas mal de coups où je suis en train de me remettre en question. Mais là, je n'étais pas trop en confiance, notamment au début avec le wedging. Donc ça, c'est vraiment encore le lot commun de tous les golfeurs. Si on n'arrive pas à être assez engagé dans un coup, on n'y arrive pas. Si on n'est pas assez relâché dans un coup, on n'y arrive pas. C'est un juste milieu qu'il faut trouver à chaque coup de golf de votre vie. C'est pas forcément facile, mais si vous y arrivez, vous serez forcément un meilleur golfeur. Donc pensez à ces choses-là, c'est pas délirant, puisque c'est un petit peu le lion de tout ce qui va faire votre swing. Maintenant, évidemment, si vous ne mettez pas les bons ingrédients, ça peut devenir compliqué. Donc les ingrédients, il faut aussi les bosser. Et là, par contre, au niveau des drills et tout, c'est pas trop mal. Ça aide à comprendre musculairement ce qu'il faut faire. Mais juste d'une manière, au niveau de la visualisation mentale et exécution, vous pouvez y arriver. L'instinct est puissant, sachez-le. L'instinct est très puissant et j'y crois très fort. Toute ma vie de golfeur, je suis parti sur de l'instinct. Évidemment, vous allez me dire, mais toi, tu as commencé petit, c'est plus facile. Je suis tout à fait d'accord. Mais réfléchissons un temps soit peu à ce qui nous lie tous. Ce sont les sensations. On n'est pas forcément le même mot dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'on a tous un ressenti. Donc, pourquoi ne pas penser à ce ressenti pour progresser? C'est un des pans de la progression. Et je trouve que la plupart des joueurs ont tendance à l'oublier, alors que pourtant, c'est un petit peu la base ou la source de tout, selon moi. Bien penser son golf, bien imaginer son swing, bien le ressentir, c'est ce qui fera la diff. Savoir pourquoi on le fait, évidemment, savoir comment le faire, pourquoi pas, mais ce qui est certain c'est qu'il faut feel it good, voilà, pour faire simple. Je vais changer d'angle pour les dernières balles. Je sais pas si je vous fais un petit kiff en mode je mets des coups de drive genre fort, je vais essayer de faire ça. Et on va terminer sur ça, hein. Voilà. N'hésitez pas pour le voyage au Mexique, j'ai beaucoup parlé, comme vous le voyez, je suis voilà, le pire c'est que je suis tout seul tout, tac, sinon je me permettrais pas, je serais pas du tout assez à l'aise pour le faire. C'est pour ça que je me cache quand je fais les choses. J'ai pensé à acheter des tees, j'ai des tees neufs, truc de fou. Bon, je me suis mis là pour taper les dernières balles. Comme ça, je suis dans le rough un peu n'importe comment, mais au moins, je peux taper sans risquer de la mettre dans la maisonnette en face. Allez, petit fade pour la gauche. Oh, la glissade. Et le petit fade pour la gauche. On dira rien. Tout en bas là, c'est assez droite. Quasi trait. Donc là il y a un petit jeu visuel vu que l'arbre est en montée, qu'il y a une montée. On a l'impression qu'on passe l'arbre au-dessus. Et en réalité il y a quand même pas mal de hauteur, il doit y avoir un bon petit
20 mètres je pense, donc faut pas qu'elle parte trop basse. Je sens qu'il est assez proche de nous, donc c'est pas du tout au niveau de l'apex. Donc même s'il est loin et qu'il paraît petit entre guillemets qu'on peut passer par dessus, pas non plus juste à côté quoi, en réalité il faut quand même pas se chier en termes de hauteur. On va taper assez haute. On le voit, hein, la balle souvent c'est surprenant, elle part plus basse que ce qu'on aurait imaginé. Donc ça c'est juste qu'il y a un jeu visuel tout simplement. Le cerveau au golf parfois vous joue des tours. Donc là souvent on vous joue des tours, tout le temps on vous joue des tours. On va taper vers l'arbre de droite là-bas, on va laisser revenir avec un draw, on va trouver. Ah non, ça arrive de rater des coups. Le driver, moi ça m'agace parce que c'est quand même un point fort. Ah, ça a été sans grande conviction. Tant avec toute la mouise là devant, c'est pas facile. On va la refaire. J'ai les pieds qui glissent un peu sur les aiguilles, c'est pas simple. Voilà, un petit peu nettoyé, ça devrait être plus facile. Allez, j'ai dit en draw forte. Sort un peu la testostérone là. Oh, tombe. Je crois que j'ai fait de la merde. J'entends personne crier, c'est que ça va normalement, mais j'ai complètement zappé qu'à la base je jouais à gauche, c'était pas pour rien. Je me suis laissé prendre au jeu là. Du coup mon draw s'est transformé en belle fade parce qu'il y avait le vent gauche-droite, donc finalement elle est partie droite sans draw. Elle est partie dans le sens du vent, forte. Et j'ai l'impression qu'elle est presque allée en face, donc là pour le coup je préfère l'abruti. Celle-ci je vais la taper très basse, en plein dans le premier chêne. Oh merde! Ah non, permis sur ça c'est terrible. On va la refaire. Donc à faire, je vais essayer de la mettre dans la trouée. Plus marrant. Oh, j'ai réussi. Lol, j'ai réussi à passer pile dans le V. Donc comme ça on passe de rien à tout. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vais aller vérifier quand même si j'ai pas tué quelqu'un. Ça se trouve pas du tout, mais j'avoue j'avais un peu peur. Personne n'a crié. Bon, si jamais vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je suis parti un peu à la one again parce que tout simplement je n'avais rien écrit, rien prédit, juste j'ai sorti comme c'est sorti. Donc c'était vraiment instinctif. Je parle souvent de ça dans mes vidéos, mais pour pas trop me répéter non plus, n'hésitez pas, si vous regardez toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez, vous voulez comme sujet tout simplement. Il n'y aura pas forcément toujours un truc à vendre aussi dans chaque vidéo. De temps en temps, évidemment, il y aura de la promo. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est normal, ne vous en faites pas, je suis pro, je vends ma cam, c'est aussi simple que ça. Je le rappelle, ma cam, cette fois-ci, c'est un voyage au Maroc en novembre. Toutes les infos sur egalexperience.com. Je fais une newsletter aussi, j'ai un site internet pour ceux qui veulent prendre des cours. J'ai mon Instagram, vous trouverez tout ça en descriptif de la vidéo pour me suivre un petit peu partout si vous aimez ce que je fais, si ça vous intéresse, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être ce genre de format, si ça vous plaît, ça continuera, peut-être pas, on n'en sait rien. Ça ne dépend que de vous. Justement pour ça, petit like, petit partage, si jamais ça vous plaît à vos potes golfeurs, cloche des notifs, et je crois que j'ai à peu près tout dit, je l'espère en moins d'1 minute 30. A plus les amis.